Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay dans un nouvel épisode consacré aux logiciels gratuits. Cette troisième partie va donc nous introduire sur trois logiciels. Ces trois logiciels que j'ai sélectionnés sauf un, puisqu'il m'a été présenté par Martin Remag. Du moins c'est son pseudo sur YouTube, donc je tiens à le remercier. C'est le logiciel Clavier Plus ou Clavier 32. Clavier Plus, donc c'est un logiciel très très pratique. Vous allez voir tout de suite. Je vais le lancer. Ce sera plus simple et on va commencer tout de suite donc en expliquant son fonctionnement. Alors ici vous pouvez voir que vous avez une petite fenêtre avec à gauche des caractères spéciaux et des raccourcis de touches. Ces caractères spéciaux sont très difficiles à obtenir avec le clavier, pour ainsi dire même impossible à obtenir. Et Clavier Plus déjà vous propose de faire apparaître ces caractères grâce à une combinaison de touches. Ce qui peut être très pratique, mais personnellement c'est la chose que j'utiliserai certainement le moins dans ce logiciel. Par contre, il y a d'autres fonctionnalités qui sont bien plus intéressantes, comme la possibilité avec un raccourci clavier de lancer une application, voire même de lancer une page internet directement depuis ce logiciel. Donc, pour créer un raccourci, vous allez voir, c'est très simple. Vous cliquez sur le petit plus qui est ici, et là vous allez voir apparaître donc toutes les possibilités. Donc on a les programmes, les favoris internet, les caractères spéciaux donc que je vous parlais il y a un instant. Donc tous les caractères spéciaux, on peut les imprimer, les faire apparaître grâce à des combinaisons de touches. Puis ensuite, vous avez la possibilité d'ouvrir des dossiers, donc d'écrire du texte. Donc si vous voulez faire un pavé et puis l'imprimer d'un coup en appuyant sur une combinaison de touches, c'est tout à fait possible et ça peut être utilisé dans les jeux. Alors attention, dans les jeux par contre, évidemment, vous pouvez être détecté par certains jeux comme étant en train d'utiliser un logiciel pour tricher. Donc je vous dis méfiance quand même à cette fonction. Ensuite, vous pouvez donc lancer un programme, comme je vous l'avais dit, et lancer un site internet. Pour ma part, je vais vous donner un petit exemple avec lancer un programme. On va donc ici établir le raccourci que nous allons vouloir attribuer. Je vais faire CTRL-ALT-O par exemple. Voilà. Vous avez aussi des conditions d'activation que vous pouvez définir ici. Donc bon, moi personnellement je préfère tout définir ici. Et je fais OK. Ensuite, donc, vous voyez que le raccourci CTRL-ALT-O a été créé ici. Si vous voulez rajouter une application en rapport avec ce raccourci, il vous faudra simplement cliquer ici. Alors je ne vais pas le faire parce que j'ai pas d'application spécialement à vous montrer, j'en ai déjà mis une que je vais vous montrer par la suite. Mais si vous cliquez ici, vous aurez une boîte de dialogue qui va s'ouvrir comme une boîte d'explorateur et il faudra aller chercher votre application pour l'attribuer à ce raccourci. Une fois que vous aurez terminé, vous pouvez tester en cliquant ici et voir si ça lance bien l'application en question. Et ensuite, vous validez par OK et vous n'avez plus qu'à tester votre raccourci. Pour l'exemple, j'avais créé un notepad avec le CTRL-ALT-N, donc je vais faire OK, et je fais CTRL-ALT-N, et voilà, vous pouvez voir que maintenant mon notepad se lance directement sans que j'ai eu à aller cliquer ou que ce soit dans le menu démarrer ou l'interface moderne UI de Windows 8. Vous voyez que ça peut être très pratique parce que si vous utilisez beaucoup de logiciels, vous pouvez très rapidement lancer un certain nombre d'applications sans avoir à naviguer sans arrêt sur une fenêtre ou une autre. Donc voilà pour la présentation de Clavier Plus, hein. Encore merci donc Martin Remag. J'espère que je le prononce bien, hein, j'espère qu'il m'en voudra pas. On va ensuite enchaîner avec une deuxième application, alors qui n'a évidemment rien à voir puisque c'est une application de conversion de vidéo. Cette application, je vais vous la lancer tout de suite, est très polyvalente, vous allez le voir tout de suite. Alors, la première chose qu'on peut voir en plein milieu là, c'est qu'ici on vous propose d'installer des packs. Donc ces packs sont souvent proposés à titre payant. Donc il faut donner un petit quelque chose. La somme n'est pas définie, hein, c'est un don en fait, et en contrepartie, il vous renvoie une clé pour installer ces petits packs supplémentaires. Mais par défaut, déjà le logiciel est plutôt bien pourvu et je vais vous décrire donc son fonctionnement. Vous allez déjà pouvoir sélectionner différents types de formats. Vous avez des formats vidéo, des formats audio,
des formats DVD, des formats photos et des formats de type URL. Je vous explique. Imaginons que vous avez une vidéo et vous voulez la transformer pour la mettre sur un appareil en particulier, je ne sais pas, par exemple votre baladeur MP4. Eh bien vous allez cliquer sur vidéo et vous allez choisir une vidéo donc sur votre disque dur. Pareil pour l'audio, si vous voulez convertir une musique par exemple en WMV et la mettre sur votre baladeur MP3, eh bien vous allez choisir votre vidéo, votre musique et cliquer sur MP3 en sortie. Donc on peut faire la même chose donc avec un DVD qu'on mettrait en format vidéo, une photo qu'on convertirait. Bon là le cas de la photo j'ai envie de dire c'est le moins utile. Et puis la dernière, donc l'URL, elle va être utile pour transformer par exemple une vidéo qui serait sur internet directement, directement en fichier vidéo. Donc pour ce faire d'ailleurs on va faire un petit exemple. Je vais prendre une vidéo donc de tuto replay, je vais la copier et on va aller sur coller URL. Automatiquement ça m'aura copié l'URL donc de la vidéo YouTube. Et à partir de là, je n'ai plus qu'à choisir le format de sortie. Imaginons je veux faire une vidéo en AVI, je clique là, et là je peux choisir directement mon format de sortie. Donc par exemple si je veux mettre quelque chose de différent, qui s'adaptera par exemple à un mobile ou à de la HD, bon, je peux choisir. Mais sinon, par défaut, il sera identique à la source. Ici, vous pouvez choisir aussi le répertoire de sortie pour indiquer l'endroit dans lequel sera encodée la nouvelle vidéo. Et quand vous allez cliquer sur convertir, automatiquement le logiciel va télécharger la vidéo et l'encoder. Bon, j'évite de vous le montrer parce que ça va prendre un certain temps et que ça n'apportera rien aux explications. Juste un petit détail aussi, vous pouvez peaufiner vos réglages en cliquant sur la petite roue crantée qu'il y avait ici. Et vous pouvez personnaliser beaucoup de choses. Vous pouvez changer les définitions, changer le mode d'encodage, changer le bitrate aussi. Si par exemple je veux augmenter le bitrate ou le baisser, je peux changer la qualité de l'audio, son format sortie. Enfin, vous voyez qu'on peut vraiment régler beaucoup de paramètres. Et je vous ai pas montré aussi d'ailleurs les sorties ici, vous en avez énormément puisque là je ne vous en ai montré qu'une partie. Vous en avez aussi, vous voyez même pour la Sony, la Xbox, le FLV, et on a les formats MKV pour les appareils Android. On a aussi le Blu-ray, le SWF pour le Flash. Vous voyez qu'il y a énormément de formats de sortie et donc on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ce logiciel de conversion. Voilà donc une petite présentation rapide de ce logiciel qui mérite d'être présenté. Juste deux défauts, c'est que quand vous allez l'installer, on va vous proposer plusieurs fois d'installer des logiciels qui n'ont rien à voir avec FreeMake Video Converter. Donc surtout refusez-les parce que la plupart sont plutôt encombrants qu'autre chose. Il y en a, je crois qu'il y a une toolbar déjà. Alors les toolbars, essayez de les éviter, hein. C'est toujours bien parce qu'on en balance pour quasiment chaque application un peu exotique. On a une toolbar à installer. Refusez les toolbars, ça va envahir votre navigateur internet et à la fin vous n'y verrez plus rien, surtout si vous ne savez pas les désinstaller. Voilà donc pour FreeMake Video Converter. Ah oui, si, le deuxième défaut, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il n'utilise pas les processeurs multiples, donc il n'utilise qu'un corps de processeur et donc vous aurez un encodage quand même relativement lent. Donc cet encodage peut utiliser sur un gros processeur que 20% à peu près du processeur, c'est mon cas, hein. Je suis sur Core i7 et j'ai 20% d'utilisation. Si par contre vous avez un Core i3, bon peut-être que vous monterez beaucoup plus haut en utilisation parce que vous n'aurez que 2 corps du moins sur PC portable, mais ce sera toujours, ce sera pas du 100%. Vous n'arriverez pas à utiliser toute la puissance de votre PC. C'est le seul inconvénient. Et puis dernière chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que vous pouvez faire des listes. Vous pouvez très bien mettre une vidéo, un MP3, rajouter une vidéo à la suite, et puis lancer la compression les unes à la suite des autres, par exemple pendant la nuit, pendant que vous allez tranquillement dormir. Et même préciser qu'à la fin, vous voulez que l'ordinateur soit éteint quand tous les encodages seront terminés. Donc vraiment le petit logiciel vraiment très bien fait, très bien pensé. Alors, et on va attaquer maintenant le troisième logiciel, qui est plus qu'un logiciel, puisque là c'est une image que vous allez graver sur un DVD, c'est Redo Backup.
Alors je vous mettrai les liens, hein, je ne l'ai pas précisé, mais de toutes les applications sous la vidéo. Alors Redo Backup, c'est une série de logiciels, enfin c'est un logiciel surtout qui sert à sauvegarder votre Windows et à le restaurer, mais avec ça ils vous fournissent aussi une panoplie de petits logiciels que je vais vous présenter. Pour cela, je vais lancer VMware Workstation et on va démarrer sous émulateur, donc notre petit Ubuntu qui a été un peu modifié. Je vais vérifier que mon périphérique USB est bien raccordé, ce qui est le cas. Alors ça, vous en préoccupez pas, ça fait toujours pas partie de Redo Backup, hein. Ça c'est mon émulation qui me permet de lancer depuis VMware une clé USB. Donc je choisis ma clé USB et voilà le premier écran que l'on voit quand vous démarrez sur le CD de Redo Backup. Alors Redo Backup, sur le premier écran, donc vous avez Default, si vous appuyez là, ça le lancera. Idem sur la deuxième ligne, c'est la même chose quasiment, hein. Donc pas de différence. Par contre, vous avez un safe mode, alors qui peut être utile dans certains cas de figure, j'imagine quand vous êtes infecté par des virus. Personnellement, j'en ai pas eu l'utilité jusqu'à présent et je vois pas trop comment ça peut être utile, mais bon. Peu importe, si pour moi l'essentiel c'est que ce safe mode est peut-être utile aussi dans le cas où il y a une incompatibilité avec la version classique avec votre matériel. C'est possible. Je préfère pas rentrer dans les détails sur cette fonction qui me reste qui m'apporte rien et sur lequel j'ai jamais trouvé d'utilité. Par contre là vous avez donc une fonction qui vous sert à tester un CD pour savoir s'il est défectueux. Ça peut être utile parfois. Et puis aussi la fonction memory test qui sert à tester des barrettes mémoire. Par exemple, si vous avez un ordinateur équipé donc de 4 barrettes mémoire, vous pouvez en retirer 2 et tester 2 par 2 vos barrettes pour savoir lesquelles sont défectueuses, lesquelles ne le sont pas. Mais vous pouvez aussi faire un test avec vos 4 barrettes. Mais vous allez voir, forcément, si vous savez que vous avez quelque chose de défectueux, vous allez savoir que vous avez des barrettes défectueuses, mais vous ne saurez pas lesquelles. Donc faites un jeu de barrettes 2 par 2, comme ça vous trouverez au moins un jeu de 2 barrettes défectueuses plutôt que de prendre tout en compte. Donc on va lancer sinon Redo Backup. Alors là il va y avoir un petit délai de chargement puisque je suis sous émulateur. Je verrai peut-être pour le raccourcir pendant le montage. Donc on va attendre un petit peu. Donc pour faire un backup c'est relativement simple, vous allez voir. On clique sur la fonction backup juste ici. Puis on se rend sur le disque dur que l'on veut sauvegarder, sur la partition que l'on veut sauvegarder plus exactement. Alors moi je n'ai que quelques partitions, c'est pas un exemple concret puisque je suis sous émulateur, hein, je le répète. Mais si vous choisissez cette partition, vous faites Next. Et puis vous allez voir ici donc normalement une liste de périphériques à sélectionner. Moi je vous conseille de sélectionner un disque dur externe pour sauvegarder votre image disque. Vous faites Next et puis ensuite ça va enregistrer votre partition et vous pourrez donc la récupérer toujours dans Redo Backup plus tard grâce à la fonction Restore. C'est pour ça que ce CD ou cette clé USB, si vous avez l'idée de la monter sur une clé USB, il y a des tutoriels sur internet, vous pouvez très facilement le mettre sur une clé USB. Vous permettra donc de réparer votre Windows à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment très pratique, c'est un outil indispensable. Vraiment, moi je vous le conseille, Redo Backup, je l'utilise sans arrêt pour faire des sauvegardes pour mes clients et puis quand ils ont un souci, je leur restaure le PC. Sinon, vous avez une série de petits outils très pratiques aussi, hein. Dans les accessoires, vous avez un File Manager par exemple qui vous permet de copier vos fichiers sur une clé USB ou d'autres choses, hein. Vous avez un image viewer, alors ça beaucoup moins utile hein, pour regarder des photos. Un terminal Ubuntu qui vous permet donc de faire des commandes Linux. Un texte editor, parfois utile si on veut modifier des fichiers texte ou des fichiers de configuration. Et un web browser qui vous permettra donc d'aller sur internet même si vous n'avez pas de système d'exploitation installé. La troisième partie, le Disk Tool, est lui vraiment très pratique. On a une multitude d'outils, je ne vais pas tous vous les décrire parce que certains sont peu utiles. L'usage analyseur par exemple, ça donne des informations sur le matériel. Partition Editor, lui, il vous permettra de partitionner votre disque dur, aussi de modifier des partitions déjà existantes. Par exemple, si vous avez une partition sur le disque C qui est trop grande pour votre Windows,
eh bien vous pouvez la réduire avec ces fonctions et par la suite créer un deuxième disque par exemple pour récupérer l'espace que vous aurez libéré. Donc c'est tout à fait possible avec ça. Le logical volume, ça, on va sauter, c'est pas très utile. Le file recovery, alors ça c'est une super fonction qui vous permettra de récupérer des fichiers que vous aurez effacés par inadvertance, par exemple qui seraient passés par la corbeille, qui auraient été effacés. Donc ça, très très pratique. J'ai déjà récupéré de nombreux fichiers avec cette fonction. Le drive reset qui vous permet de faire un formatage de bas niveau sur un disque dur. Le formatage de bas niveau, je vous explique, ça vous efface complètement le disque, c'est-à-dire il n'y a aucune donnée qui peut être récupérée. Même un professionnel ne pourrait rien y faire. Un grand professionnel ne pourrait rien faire. Le formatage bas niveau, c'est un formatage qui efface absolument tous les secteurs du disque. Donc par contre, attention, ça prend énormément de temps si vous avez un gros disque dur à remettre à zéro. Et puis le disque utility qui lui va vous donner des informations sur les différents disques présents. Voilà, j'ai fait le tour donc de nos différents logiciels. J'espère ne pas avoir été trop brouillon et avoir pu bien vous expliquer le fonctionnement donc des trois applications donc, que j'avais à vous présenter. J'espère que tout ira bien, que vous avez pu apprécier cette vidéo. Et j'espère aussi vous retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo. Voilà, bye bye, à bientôt, au revoir.